Bonjour, je suis Philippe Maris. Je suis avec mon invité Reynald Deboenok de Toyota qui va se présenter. Et j'aimerais lui poser une simple question. Toyota Motor Manufacturing France, dans le nord de la France, a maintenant 20 ans d'âge et arrive à produire des petites voitures de segment B dans des très bonnes conditions de rentabilité et de croissance en ce moment. Quand personne d'autre n'y arrive plus. Tous les autres constructeurs ont abandonné ce défi et sont partis faire ça ailleurs. Et j'aimerais lui demander c'est quoi les clés de succès de Toyota France. Je dirais, Philippe, que les clés du succès, c'est d'abord de croire qu'il est toujours possible de fabriquer des voitures de segment B en Europe et en France. Donc ça, c'était une certitude pour nous. Et ensuite, c'est comment faire. Donc, en utilisant le savoir-faire du groupe Toyota, c'est-à-dire le bon lean, et donc comment utiliser les basiques de management, comment utiliser les basiques du TPS, et comment est-ce que vous pouviez être certain qu'il était possible de fabriquer une petite voiture en France, puisque vous n'étiez pas de Toyota, vous avez été recruté de différents endroits pour ce défi. Et pourtant, vous y avez cru dès le départ. C'est fascinant. Oui, c'est fascinant. On y a cru. Pourquoi ? Parce que moi personnellement, quand Toyota m'a appelé en me disant veux-tu devenir le directeur qualité de l'usine d'Odin, oui, je suis arrivé en courant. Déjà, je me suis dit mais c'est possible. Puis après, oui, j'y vais quoi. Et puis quand on te dit voilà, tu vas faire partie de l'équipe qui va prouver qu'on est capable de fabriquer une voiture de segment B en France et en Europe. Voilà, puis on connaît le savoir-faire de Toyota. Donc moi, j'étais convaincu qu'on allait y arriver, quoi. Et puis je pense aussi que on a été tous recrutés parce que avec aussi des gens qui étaient convaincus d'avance et qui n'y allaient pas en se posant des questions, quoi. Et y a-t-il une limite sur là où vous allez? Là, vous faites un ramp-up en volume de fou, passant en 3.8, vous gagnez le prix de la meilleure voiture de l'année cette année. Vous lancez un nouveau petit véhicule pour vous occuper. Ça n'arrête pas. Enfin, ça va d'un challenge réussi à un autre. C'est impressionnant. Oui, mais à chaque fois, ces challenges sont construits dans le temps. C'est-à-dire que on va pas non plus trop vite. C'est-à-dire que notre ambition, pour être honnête, au début, en 2005, on rêvait déjà d'avoir un deuxième véhicule, quoi. Et on fait d'abord augmentation de volume, les basiques, on installe les basiques et ça prend du temps. Ça prend du temps, par exemple, pour installer, pour avoir un panel de fournisseurs fiable. Ça nous a pris 10 ans. Ça prend du temps aussi pour développer le management, être la première usine aussi à tourner en 3 équipes. Donc tout ça prend du temps. Donc on va pas trop vite, mais on se refuse aucun challenge. Et maintenant, effectivement, on arrive à viser 3 millions de véhicules en 10 ans, et puis les 2 véhicules. Et puis il y aura certainement d'autres challenges qui arriveront dans le temps, mais étape par étape. Donc vous faites tout ça tout simplement en appliquant ce que j'appelle le bon lean ou le Toyota Way, ici, en France. Toi, tu as été recruté, l'usine n'existait même pas. C'était. Oui, elle était en construction. Donc, quand est-ce que toi, tu as commencé à non pas y croire, mais être assez confiant que vous allez réussir ce pari fou de faire une petite segment B en France dans de bonnes conditions financières, etc. Moi, très, très rapidement, parce que dès que j'ai mis les pieds chez Toyota, j'ai été voir d'autres usines de Toyota, j'ai vu comment ces usines-là fonctionnaient. Donc je me souviens, la première usine, c'était Takaoka au Japon. Ensuite, je suis allé chez TMMC au Canada. Donc en voyant ces usines-là, en voyant comment ces usines fonctionnaient, je me suis dit, on va être capable de faire ça chez nous aussi, quoi. Donc voilà, et puis on avait quand même déjà quelque part une feuille de route, et cette feuille de route elle était crédible. Alors c'était pas obligatoirement facile, mais oui, c'était assez. Okay. J'étais rapidement convaincu que c'était faisable, quoi. Donc fabriquer une petite voiture en France en ce moment, ce n'est pas un problème, c'est pas particulièrement facile, tu l'as dit. Pourquoi est-ce que vous êtes les seuls ?
Parce que je crois que, enfin moi j'ai envie de dire, les autres constructeurs ont peut-être choisi la facilité, c'est-à-dire d'aller là où les coûts de main d'œuvre sont plus bas, voilà quoi. Donc bon, mais nous on a voulu notre marché, c'est l'Europe de l'Ouest, c'est 300 millions, plus de 300 millions de clients. Donc on s'est installé là où sont nos clients et puis aujourd'hui, je pense que on a de plus en plus de clients pour notre Yaris et de plus en plus de clients satisfaits puisque les clients reviennent. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup et bravo. C'est donc TMMF, comme il dit, Toyota Manufacturing, Motor Manufacturing France, dans le nord de la France, quasi 5000 personnes maintenant. Oui. Élu meilleure voiture de l'année cette année. Ils produisent un tiers des véhicules fabriqués en France, un tiers des véhicules particuliers fabriqués en France dans cette usine, dans les très bonnes conditions de rentabilité. Tout le monde dit que c'est impossible. Merci, au revoir.